Ces derniers jours, les crypto-monnaies sont pas mal montées et donc je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui, non pas de psychologie, mais plutôt une vidéo d'analyse technique. On reportera notre vidéo psycho du podcast la semaine prochaine. Je sais très bien que c'est pas le genre de vidéos qui vont faire le plus de vues, mais c'est les vidéos qui sont importantes pour réutiliser ça comme support par la suite. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser le BTC et très rapidement le TAO pour voir où on en est à peu près aujourd'hui. Est-ce que le scénario de la dernière fois est invalidé? Tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Et on va ensuite parler du TAO qui fait to the moon depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc, ce qui nous intéresse là maintenant, c'est de savoir est-ce que le TAO va pouvoir corriger. C'est une crypto-monnaie qui m'intéresse pas mal en ce moment. Je la présenterai peut-être un peu plus tard au niveau de la chaîne, hein, sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais en attendant, on va donc parler de ces deux crypto-monnaies-là, en commençant par le commun câble des 10 premières crypto-monnaies. On voit que globalement, ici, dans la crypto-monnaie, hein, sous 7 jours, on est vraiment monté, on est dans le vert ici, mis à part, bien sûr, le BNB qui a corrigé légèrement, ça c'est notamment à cause de la news qu'on a eu par rapport à CZ, mais sinon, globalement, hein, on a même monté plutôt grandement, et je vous avais dit que cette news par rapport à CZ, elle m'a surprise parce qu'elle a beaucoup moins corrigé que prévu, et même là, du coup, ça a quasiment pas affecté le marché, j'ai l'impression. On a le Dogecoin, la deuxième position, faudrait qu'on en reparle d'ailleurs du Dogecoin dans la vidéo, dans la chaîne. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si jamais ça vous intéresse ce genre de vidéo d'analyse et si la semaine prochaine vous voulez avoir une vidéo en plus d'analyse pour aller plus en détail, peut-être parler d'autres petits altcoins que je parle pas très souvent, comme par exemple le Tron, là le Dogecoin, le Cardano, le Solana. Je sais qu'il y a pas mal d'autres types de monnaies qui vont vous intéresser et peut-être le Swissborg aussi. C'est un petit moment qu'on n'en a pas parlé maintenant. On va donc pouvoir voir la suite, hein, analyse technique directement. On va sur le graphique maintenant du BTC. On est ici plutôt en moyen terme au niveau du BTC, on était en train de traiter cette vague la dernière fois. On n'était pas sûr si c'était terminé ou pas. On se disait peut-être qu'on pourrait continuer en traçant un peu les deux scénarios que je vous avais présentés. Et petit spoil, hein, le scénario que je vous avais prêté, que je privilégiais malheureusement, n'est pas validé. Vous le savez très bien, l'évacuation, c'est pas forcément ma meilleure taux de réussite par rapport à ça. Et donc, ce scénario est invalidé. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que on pourrait prolonger ici cette vague de B jusqu'au bout ici. Le seul problème, c'est que au niveau là de notre Fibonacci, on a un petit souci d'objectif de prix. On est quasiment atteint au niveau des 68, donc ça fait une hausse beaucoup trop forte. On dirait que c'est plutôt impulsif quand même. Et en plus de ça, on voit très bien qu'on a du mal à décompter ici les trois vagues au niveau de notre vague de B. Ça ferait peut-être quelque chose comme ceci, mais on aurait quand même une extension un peu trop grande au niveau de la vague de C. Et même ici, si on ferait une flat en extension, on aurait en fait une vague de B qui est beaucoup trop forte. Donc, pour ma part, je pense que on doit analyser ça, on doit invalider ici ce scénario aussi. On pourrait aussi se dire que, en effet, on va remonter, la vague de 1 à cet endroit-là et du coup mettre la B à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que comme ça, on pourrait très bien compter 3 vagues plutôt facilement à cet endroit-là de impulsive avant de corriger ici, peut-être en running flat. Le seul problème ici, hein, c'est le même problème que précédemment en fait, c'est qu'au niveau toujours des Fibos, on a un on a un souci d'objectif de prix en fait. On est vraiment beaucoup trop haut et même si on fait ce 2 scénario-ci, on a dépassé ici 68 de Fibonacci, ce qui est beaucoup trop élevé. Donc ça me va pas du tout. On va regarder rapidement le RSI quand même pour voir où on en est. On voit ici qu'on est en surchauffe, hein, au niveau du RSI, ça c'est pas vraiment une surprise. On voit aussi qu'on a fait on a fait ici une, hop là, il me semble, c'est ça. On a fait une divergence baissière, donc on s'attendrait vraiment à valider, hein, cette divergence baissière et redescendre, vu que là, on est déjà en surchauffe et vu qu'on a déjà atteint des objectifs de prix plutôt puissants. Mais du coup, est-ce qu'on est baissier? Est-ce qu'on est haussier au niveau du BTC? Est-ce que finalement, ici, ça veut dire qu'on est haussier par rapport au BTC? En fait, par rapport au scénario qu'on avait prédit la dernière fois, je précise, que je préfère prendre celui-ci, que j'avais déjà présenté avec une vague de 4 beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible en traçant une 4 ici en ABC, hein, classique. Hop là, comme j'avais déjà dit. Et du coup, là, on sera en train de tracer, du coup, actuellement la vague de 5. Une vague de 5 qui se formerait comme ceci. En fait, j'ai 2 scénarios en haussier ici, mais les 2 sont haussiers. Je vais vous expliquer, du coup, ce qui va se passer selon moi. Encore une fois, pas de conseil en investissement sur la chaîne, hein, c'est juste mon avis. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Je sais que vous l'entendez partout, mais c'est hyper important parce que en fait, au final, on peut très bien se tromper nous aussi et c'est important que vous puissiez faire votre analyse et que vous puissiez avoir vos propres avis pour être mature finalement sur ce marché-là et pas vous faire, dumper, en achetant trop haut ou trop bas. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on observe, hein, ici dans cette dynamique de vague verte, alors je vais vous la mettre en grand pour que vous puissiez voir, qu'on a franchement ici une vague de 2 qui a retracé, mais pas si fort que ça. On n'a pas retracé si profondément que ça pour la vague de 2. On est ici quand même, on est quand même au niveau de 108, donc on a quand même retracé quand même pas mal fort au niveau de cette 2. On a une 3 qui est quand même puissante. Une 3 qui est très puissante, ça se voit visuellement au niveau des objectifs de prix. On voit que la 3 a vraiment ici, dépassé 268 de Fibonacci, donc on a une 3 qui
qui a vraiment un mouvement impulsif plutôt puissant. On a derrière une vague de cartes qui est plutôt courte ici. Une vague de cartes qui est plutôt courte en termes même de temporalité, hein, du 9 novembre jusqu'au 14 novembre, ça fait quoi? 5 jours. Alors que la 2 a mis plutôt une dizaine de jours à se former. On a donc une vague de 4 ici qui est plutôt faible au niveau de la temporalité et qui touche à peine les 38,2. Elle touche les 23,6, elle dépasse à peine les 23,6% de Fibo. Ça veut dire qu'ici, on a une dynamique haussière qui est plutôt puissante et on a du mal en fait à la calmer, cette dynamique haussière. On est vraiment ici dans une dynamique qui est vraiment puissante, très très puissante en hausse. On a une 3 qui est très forte, une 4 très courte, donc on s'attend à une 5 qui est quand même puissante, mais un peu moins puissante quand même que la vague de 3. En fait, on s'attend à ce que la 5 ici vienne tasser cette dynamique haussière pour venir la calmer un peu, en fait, pour venir préparer, en fait, la baisse ici de la vague de 4 en jaune. Et du coup, ce qu'on attendrait ici pour objectif de prix de la vague de 5 en verte ici, c'est simplement de, hop là, de tracer ici peut-être un 168 de Fibonacci, tout simplement. Mais encore une fois, bah là, ça me semble vraiment trop faible, le 168 de Fibonacci, tout simplement parce que bah, la vague de 3, on voit très bien qu'on y est quasiment. On voit très bien qu'à ce niveau-là, on y est quasiment. Et comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, je pense qu'on a seulement fait 2 vagues ici, qu'on est en train de tracer la troisième. Elle n'est pas terminée parce qu'en fait, on voit très bien à cet endroit-là, on arrive à décompter une, 2 et 3 vagues et pas encore les 5 vagues impulsives qu'on attendrait. Du coup, on attend vraiment ici une vague de 3, peut-être, qui viendrait justement atteindre cette zone des 168 de Fibonacci. Si on trace notre Fibo d'extension et qu'on regarde un peu comment va se dérouler la 3, on voit que ça colle parfaitement. Donc, on est vraiment ici sur une dynamique où la 3 va déjà atteindre les 108 de Fibonacci, donc les 40 800 $. On est vraiment sur une dynamique haussière plus puissante que ce qu'on avait prévu de base, parce que, normalement, c'était l'objectif que tout le monde dit, hein, 40, 42 000 $. On va peut-être atteindre ce objectif-là, et c'est vraiment les objectifs que tout le monde attend. Mais moi, je pense qu'on va vraiment pouvoir ici atteindre des liquidations en fait à ce niveau-là. On va liquider en fait tous les gens qui attendent les 42 000, en fait, pour monter légèrement plus haut. Je pense que on va prendre l'objectif ici de 258 de Fibonacci, mais pas comme un objectif de vente qu'on prendrait actuellement, en fait, comme un mur. On considère, en fait, cette zone-là des 208 de Fibonacci comme un mur, parce qu'en fait, je pense qu'on va venir dépasser cette zone des 200% et qu'on va venir se cogner en fait sur ce mur sans l'atteindre, sans même le toucher, ou peut-être juste le toucher et rebondir dessus. Ça m'étonnerait qu'on la dépasse parce qu'on a pas mal de zones de liquidité derrière qui viennent quand même servir de résistance à ce niveau-là. Je pense qu'on va cogner dessus ou alors s'arrêter légèrement avant. On sait qu'on a beaucoup de liquidités qui sont au niveau des 42 000 ici pour venir redescendre par la suite. Ce serait très très intéressant de voir ça et c'est ce que je m'attends à voir en fait au final. Et donc, en se servant de cette zone-là comme mur, on a du coup cet objectif de 5 qui s'attend à remonter. Au niveau des 200 de Fibonacci comme objectif principal, mais comme je vous l'ai dit, hein, je pense qu'on va vraiment dépasser peut-être légèrement cet objectif des 42 300 $. Maintenant, ce qui est intéressant d'observer, et on va pas faire les objectifs des sous-actions parce que ça ferait un peu trop long sinon. En observant un peu plus en détail ici, l'objectif sciant, on observe que finalement notre vague de 3, heu, elle est quand même plutôt puissante, mais surtout, on pourrait la placer autrement. On pourrait placer en fait ces vagues différemment, cette vague de 5 différemment, en se disant: «Tiens, peut-être que en effet, notre scénario précédent était peut-être valable» et du coup, en fait, on viendrait, simplement placer notre vague de 4 là, en faisant ici non pas une flat, mais une running flat. Voilà. On placerait ça comme ceci. On est ici sur une running flat, hein, clairement. Je sais pas si vous reconnaissez, hein, une flat en running. Et du coup, on viendrait ici tracer cette running flat qui dessine aussi, qui veut aussi signifier qu'on est vraiment ici dans une dynamique haussière. On a un essoufflement du coup, bah, on n'a pas du tout d'essoufflement de coup haussier. Là, on a vraiment du mal, tellement du mal qu'on a du mal à retracer ici notre vague de A. Et du coup, on est vraiment sur quelque chose d'impulsif. Si on est dans ce même scénario-là, là, il y a deux scénarios possibles. Pourquoi je vous en parle? Parce que, en fait, ça va pas trop changer par rapport aux dynamiques haussières, ça va changer par rapport à l'objectif de hausse. On est ici dans une dynamique où on est sur quelque chose qui est beaucoup plus haussier que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que là, au lieu de tracer une ABC classique, donc une flat classique, on est ici sur une flat en running. C'est-à-dire qu'on a déjà une dynamique haussière qui a du mal à se s'estomper. Ensuite, on a ici nos 5 vagues d'impulsives, hein, comme classiquement parlant on a parlé tout à l'heure, on a la vague d'impulsifs qui est en train de se former potentiellement. Mais du coup, ici, on voit qu'au niveau des objectifs déjà de la vague de 3, on est déjà sur des objectifs qui sont beaucoup plus élevés. On est ici non pas au niveau des 40 000 $, mais au niveau plus des 41 000 $. On dépasse ici les 128 de Fibonacci de la vague verte. Et du coup, on est déjà ici sur quelque chose de plus élevé au niveau de cette vague de 3. Ça a beaucoup de sens parce que ça veut dire que, bah, disons, on va dépasser la vague haussière qu'on avait tout à l'heure. Et du coup, au lieu de se servir ici de la zone des 200%, des 208 de Fibonacci comme une zone de résistance, comme un mur en fait finalement, on va s'en servir ici comme objectif de prix. Et peut-être qu'ici on viendra les dépasser, peut-être légèrement, peut-être largement,
Cette zone-ci. En tout cas, ça devient un objectif de prix dans ce deuxième scénario-ci parce que là, on peut le dépasser complètement. Ça va dépendre du scénario que vous choisissez. Moi, personnellement, dans mon scénario, je vais pas privilégier ça comme objectif de prix parce que dans un des deux scénarios, ce n'est pas un objectif. Donc, en effet, je mettrai un TP1 à 108, en effet, un TP2 à 200% et peut-être laisser un TP3 entre les deux. Allez, peut-être un TP3 de 108 pour être sûr. Mais en tout cas, je vais pas prendre cette zone-là comme une zone de référence parce que dans un de mes deux scénarios, ça s'invalide. Par contre, c'est vraiment à noter qu'ici, on a vraiment quelque chose où cette zone-là, c'est vraiment une zone potentielle. On va observer quand même au niveau des vagues jaunes, pour observer, bah, c'est quoi l'objectif classique, hein, au niveau des vagues jaunes de la vague de 3, pour voir en effet si on peut valider en VD ce scénario aussi. Et on voit qu'au niveau de la vague de 3 ici, on est à peine au niveau des 123,6. On a quand même une vague plutôt faible dans l'impulsive du bull run. Ce serait pas étonnant parce qu'on n'est pas encore, le halving n'est pas encore fait, donc ça ne m'étonnerait pas de voir une vague de 1 là qui se forme, une vague de 2, une vague de 3 qui viendrait se terminer peut-être d'ici à on est le 3 décembre actuellement, donc peut-être d'ici, mi-décembre, quelque chose comme ça. Ensuite, on viendrait tracer une vague de 4 ici pendant tout le mois de fin décembre, début janvier, pour venir remonter ici peut-être au niveau de j'ai plus le mot en tête au niveau de janvier, février, février peut-être on reviendra bon là je dis n'importe quoi, hein, c'est juste des objectifs de temps. Mais en fait l'idée ce serait de remonter comme ça avant le halving, de redescendre ici peut-être juste avant le halving et peut-être de manière très courte, pour ensuite remonter à la hausse et venir tracer cette deuxième vague de cycle et redémarrer le cycle en fait au niveau du halving. Alors que le halving, les gens commenceraient, bah, à acheter lors du halving, mais du coup les gros gens qui ont acheté en bas, ils dumperaient du coup le marché, juste après le halving pour ensuite remonter. Ça s'est aussi fait précédemment, lors du dernier halving, je crois que c'était un peu comme ça. Heu, bon, j'ai pas le temps là, mais on en reparlera une prochaine fois. Mais on analysera un peu ce qui s'était déjà passé précédemment pour essayer de essayer de prédire ce qui va se passer par la suite sur BTC. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Je voulais faire aussi le TA aujourd'hui, mais on n'aura pas le temps de la traiter là. C'est un graphique qui va être un peu plus long quand même à traiter, que le BTC ici parce qu'on n'avait pas du tout travaillé par le passé. Donc je vais quand même vous en parler, mais plutôt la semaine prochaine ou la semaine d'après. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une deuxième vidéo la semaine prochaine, soit Théo, soit CHSB, soit autre chose, hein. Pas de limite par rapport à ça. Vous pouvais m'en dire 2 ou 3. Ça, je vais peut-être faire une vidéo sur 3 tokens si jamais je fais de l'analyse la semaine prochaine. Et si jamais ça vous intéresse pas, bah, on fera la vidéo de psychologie, podcast de toute façon le samedi. Ça c'est certain. Et ensuite, on reviendra du coup sur les vidéos d'analyse technique la semaine d'après. On va pas analyser le BTC on va pas analyser le BTC cette fois-ci. Je pense qu'on a déjà bien vu le BTC, ou alors très rapidement si on a un changement majeur. Mais ça fait quand même quelques vidéos là qu'on regarde le BTC. Ça me semble intéressant aussi de voir plutôt des altcoins, le TAO, le Solana, le CHSB, l'XRP, plein d'autres trucs. Je pense que ça peut aussi être pas mal de voir un peu comment ça se passe au niveau des alts. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, dimanche donc, pour une nouvelle vidéo sur CryptoPoint.fr.